Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 août 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, manifestation d'une centaine de personnes à Gümri, devant la base russe, la base 102 russe en Arménie. Donc, les manifestants exigeaient le départ des Russes, des soldats russes du sol arménien. Voilà. Ils affirmaient que les soldats arméniens étaient là pour remplacer donc justement cette protection. D'ailleurs, la Russie ne protège pas l'Arménie. Cette base russe n'a servi à rien pour l'Arménie. C'est une base juste pour la Russie, pas pour l'Arménie. Voilà les motifs des manifestants qui exigent le départ des Russes de cette base russe stationnée en Arménie, dont on sait que la Russie n'a rien fait pour défendre l'Arménie tout au long de ces dernières années. Entre-temps, le ministre, l'Arménie ne va pas augmenter pour 2026 le budget militaire. Donc c'est étonnant face à la situation en Arménie. Peut-être Nicole Pachinian affirme que peut-être pour lui, la paix est là pour ne pas s'armer davantage, alors que face aux Turcs et aux Azerbaïdjanais qui sont surarmés, il faut peut-être consacrer une part encore plus importante du budget à l'armement. Nicole Pachinian, lui, préfère consacrer ce budget au développement de l'Arménie en situation de paix, dit-il, plutôt qu'à la guerre. Or, pour faire la vraie paix, il faut préparer la guerre, on le sait. Et Nicole Pachinian fait l'inverse, voilà. Donc, on verra si c'est une bonne option ou pas de ne pas s'armer, de consacrer un budget militaire encore plus important pour l'achat d'armes à l'Arménie, et puis la formation de l'armée arménienne qui a besoin aussi, bien sûr, de fonds. Voilà. Et d'ailleurs, je ferai le point par rapport aux armements commandés en France. On ne voit pas trop l'arrivée des canons César, même s'il faut du temps. On ne voit pas trop l'arrivée des radars français, Thales et compagnie. Donc, je vais quand même mener une enquête à ce niveau-là, parce que ça fait déjà 2 ans que l'Arménie a commandé tout cela, pratiquement 2 ans, et on n'a rien vu arriver en Arménie. Or, à part les armes indiennes. Voilà. Hier, les ambassadeurs et diplomates arméniens qui sont partout dans la diaspora étaient en Arménie en réunion de travail. Ils vont aujourd'hui, donc hier et aujourd'hui, travailler dans la région de Sunik, donc en réunion. C'est chaque année comme ça. Donc ils prennent, ils prennent des ordres du ministère arménien des Affaires étrangères avec Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Ils ont un plan pour l'année qui vient. Voilà, ils ont visité, donc ils ont profité de leur présence en Arménie. Plusieurs dizaines, je reconnais Asmik Tolmantian, l'ex-ambassadrice d'Arménie à Paris, qui est aujourd'hui en Suisse, qui était là, la consul d'Arménie à Lyon, voilà, l'ambassadeur d'Arménie à Paris, donc les diplomates étaient présents. Hier, ils ont visité le réservoir d'eau de Vedi, qui a coûté plus de 60 millions d'euros, énorme. Et c'est la première réservoir d'eau d'Arménie qui est en train de se remplir. Il faut à peu près 2 ans pour que ce réservoir d'eau ait la capacité complète de remplissage. En tout cas, ils ont vu que l'eau venait se remplir dans ce réservoir d'eau qui est important dans la région d'Ararat. Donc Vedi, c'est dans la région d'Ararat. Voilà, et ça va irriguer des centaines et des centaines d'hectares de champs. Justement, c'est pour le bienfait de l'Arménie. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, lui, a visité les installations de la COP19, donc sur la diversité biologique, qui se tiendra donc en 2026 en Arménie. Voilà, il a pris connaissance des capacités et des conditions techniques du centre qui va accueillir la COP 17, donc en 2026 en Arménie. Il a demandé à suivre de près donc l'évolution des travaux, justement pour une organisation parfaite. Il a dit que cette COP17 est la vitrine de l'Arménie, la vitrine culturelle et diplomatique de l'Arménie. L'Arménie doit présenter quelque chose quelque chose de parfait au monde. Réception d'adieu, on parlait des ambassadeurs et des ambassadrices. Justement, l'ambassadrice d'Arménie en Arménie qui a fini sa mission aux États-Unis, Lilith Makuntz, a fait ses adieux en organisant une réception à l'ambassade en son honneur. Voilà, de nombreux militaires, de nombreux Américains de la garde nationale du Kansas, par exemple, des généraux, des hauts responsables
et puis des Arméniens, des responsables de la communauté arménienne des États-Unis. Donc Lilith McCoons qui quitte Washington. Elle a fait une mission extraordinaire puisqu'elle a, lors de son mandat, c'est le rapprochement, je pense, rendez-vous avec Trump, hein, entre Pachinian, Trump et Aliyev à Washington. Elle a aussi développé le partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis. Elle était là aussi avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le rapprochement avec l'Arménie. Elle a fait un travail formidable. Donc Lilith McCoons, retenez son nom, c'est une jeune diplomate qui est très très costaud, qui est très très bien, anglophone bien évidemment, et qui a fait une mission, très très belle mission. Donc elle termine, elle rentre à Yerevan. Elle est déjà remplacée par un autre ambassadeur, hein, qui est aussi anglophone, dont on évoquera donc ultérieurement. Elle était présente à l'investiture donc, du président Trump, hein, donc Lilith McCoons était proche, très proche du groupe de Donald Trump. Voilà. Elle était proche aussi de l'ancien président Biden, hein, donc il faut dire, voilà, une vraie diplomate qui ne prend pas, qui privilégie l'Arménie au détriment des groupes politiques étrangers. Et puis, bonne nouvelle, mes amis, hier, Gaspar Derderian, dans les moins de 20 ans, ça se passait donc en Bulgarie, au championnat du monde de lutte gréco-romaine des moins de 20 ans. Donc, Gaspar Derderian, sous les couleurs de l'Arménie, a été champion du monde de lutte gréco-romaine des moins de 20 ans dans la catégorie des 72 kilos. Voilà, donc l'hymne national arménien a été entonné donc hier en Bulgarie. Yurik Mkhitaryan, dans les 60 kilos, a été vice-champion du monde. Voilà aussi une belle performance. Et aujourd'hui, on a un Arménien toujours en finale de ces championnats du monde de lutte gréco-romaine des moins de 20 ans. Et puis des nouvelles d'Edouard Spessian, le capitaine de l'équipe d'Arménie, donc de Krasnodar, hein, qui est l'un des meilleurs joueurs de Russie, qui devait partir à Southampton. On avait parlé du PSG, on avait parlé de Lyon, on avait parlé de Marseille, de Southampton. Finalement, il a décidé de ne pas partir à Southampton, donc dans le championnat anglais. Il préfère attendre. Il a d'autres propositions. Donc, certains médias russes évoquent l'Atlético de Madrid. On verra. Nous, on aimerait bien qu'il vienne en France, au PSG ou à Marseille ou ailleurs. Voilà. Ou Lens, RC Lens, qui est toujours sur le coup, hein, a priori. On verra. En attendant de bonnes nouvelles, effectivement, il vaut mieux qu'il joue en France, en Espagne, dans des championnats à visibilité, plutôt peut-être qu'à Southampton, qui sont, je crois, en Ligue 2 anglaise et qui doivent monter, logiquement ils devaient monter, ou ils sont montés. En tout cas, le choix donc, de Spessian, il a fait part de son désir de ne pas partir pour Southampton. C'est peut-être un bon choix. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas, en attendant encore un titre de champion du monde de lutte gréco-romaine aujourd'hui des moins de 20 ans. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis et bon dimanche ensoleillé comme d'habitude mes amis, bonne journée.